المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, par la permission d'Allah Azza wa Jal, nous avons à notre côté le Cheikh Abdurrahman Hafizahullah qui va Inch'Allah nous édifier sur le thème qui porte sur la bonté envers les parents. Nous savons que c'est un thème très important dans la société actuelle. La bonté envers les parents, Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué un verset dans la sourate Al-Isra, verset 23, où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et soyez bienfaisants envers les parents. En quelque sorte, le Cheikh Abdurrahman n'est pas étranger dans cette ville de Pakistan. Il est également imam à la mosquée de Loum et de Punjab. Il est également le secrétaire général de la SED Mungo. Il est également enseignant prédicateur. Inch'Allah, compte tenu du temps qui nous est imparti, je vais devoir passer la parole à notre cher pour nous édifier sur le thème qui porte sur la bonté envers les parents. فليتفضل مشكورا مأجورا يا شيخ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، جنبنا الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité cette assise dans cette mosquée pleine de bénédictions, dans cette mosquée qui est une fondation pour le bien, pour l'avenir, n'est-ce pas, de la communauté musulmane, de Peigne et de Bafsam. Le thème sur lequel nous allons nous entretenir, c'est la bonté envers les parents, la piété filiale. La bonté envers les parents. C'est quoi la bonté qui s'écrit des parents? Qu'est-ce qu'on entend par bonté et qu'est-ce qu'on entend par parent? La bonté envers les parents, c'est tout simplement le fait, comme le nom l'indique, d'être bon avec ceux-ci. Et c'est une obéissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est un nom d'Allah d'être bon avec ses ennemis, en leur obéissant, en leur facilitant, n'est-ce pas, la vie, en parole, en acte, et même en pensée si possible. Et les parents, ce sont ceux-là par qui Allah subhanahu wa ta'ala a facilité ou bien a permis notre arrivée dans cette dunya. C'est par eux que nous sommes passés. Et si vous voulez savoir, il y a des parents qui n'acceptent pas laisser venir des enfants qu'ils portent dans leur ventre, n'est-ce pas, dans cette dunya. Il y a des mamans qui avortent, par moment seul, par moment avec la complicité, n'est-ce pas, du papa, par entente. Il y a, n'est-ce pas, des parents qui ne veulent même pas avoir d'enfant, qui refusent d'avoir d'enfant.
Et vous avez eu la chance, et nous avons eu la chance, n'est-ce pas, que nos parents ont supporté, selon la maman, c'est qu'elle pouvait supporter, le père, c'est qu'il pouvait supporter, jusqu'à ce que nous sommes venus, n'est-ce pas, dans cette lumière. Et pour cela, Allah nous a aussi donné une charge. Et il faudrait un retour, parce que c'est un retour. Donc la bonté envers cela nous demande tout simplement, première chose, puis le khayrat et la foi. On doit fournir, n'est-ce pas, l'effort de leur faire tout le bien qui soit, de leur obéir, d'être bienfaisant et de leur octroyer tout ce dont ils ont besoin, qui est à notre niveau. Parce que la yukallifu nafsan illa wus'aha. Beaucoup de versets, ou bien beaucoup de adillah, de preuves, n'est-ce pas, nous ont appelés à être bienfaisants envers les parents, dans le Coran et dans les récits du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En ouverture, le modérateur, Cheikh Bakr a commencé par le premier verset pour Allah ta'budu illa iyyah. Et ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui, wa biwalidayni ihsana, et d'être bienfaisant, n'est-ce pas, avec ses deux parents. Et quelque part encore, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a. Et adorer Allah, ne lui associer rien du tout. Et il continue toujours après, n'est-ce pas, le tawhid, il dit wa biwalidayni ihsana, et soyez bienfaisants, n'est-ce pas, avec père et mère. Allah dit wa wassayna al-insana biwalidayni, nous avons enjoint à l'homme, n'est-ce pas, ces deux géniteurs, père et mère. حملته أمه وهنا على وهن. Sa maman l'a porté peine après peine, difficulté après difficulté. Les mamans, ce sont les mamans qui savent de quoi on parle. Difficulté après difficulté. Problème après problème. Et après, n'est-ce pas, le moment ou bien la période où la maman, nos mamans nous ont porté dans leur ventre, elles ont souffert, le combat n'est pas fini pour nos parents. Après cela, la maman doit suivre, n'est-ce pas, une longue période d'allaitement. L'enfant ne doit être sevré qu'après 2 ans. Et quand la femme trouve un mari qui insiste là-dessus, ça aussi, ça devient, n'est-ce pas, un sujet de problème entre, n'est-ce pas, le père et la mère. Elle veut sevrer, le père dit que tu vas continuer ces 2 ans. Ça crée par moment des problèmes, n'est-ce pas, dans les foyers. Alors voici les injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, pour ce qui est du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a exhorté à être bienfaisant envers père et mère. Envers père et mère. Dans quel sens? En promettant même, n'est-ce pas, par rapport au paradis à celui qui a été bienfaisant, n'est-ce pas, envers ses parents. Je voulais rappeler à vous et à moi-même que dans nos maisons ou bien dans nos familles,
se trouve le paradis. Dans nos maisons se trouvent les paradis. Mais malheureusement, avec la première histoire que j'ai bien voulu nous raconter, nous allons voir que beaucoup évitent ce paradis-là. Ils envoient ce paradis. Certaines personnes n'aiment pas vivre avec leurs parents parce que c'est difficile de vivre avec un vieillard, parce que c'est difficile de vivre avec un malade. Nous allons constater que ces derniers, n'est-ce pas, sont en train de repousser et de mettre à côté du monde du paradis. La maman d'un des vieux prédécesseurs, n'est-ce pas, est morte. Il a pleuré comme un enfant. Et c'était un chef. Le chef a pleuré comme un enfant. Ce sont ses élèves qui lui disent, il y a chef. Donc, vu la manière que le chef était en train de pleurer, ils lui ont dit, chef, qu'est-ce que tu fais là? Il a rappelé à ses élèves que je ne pleure pas parce qu'elle est morte. La mort, nous tous, nous savons que nous allons mourir. Il a dit que je ne pleure pas parce qu'elle est morte. Je pleure tout simplement parce qu'une porte du paradis vient de se fermer. Une porte du paradis vient de se fermer. Il y a des gens qui ferment cette porte-là eux-mêmes. Certains en venant imiter les blancs. Vous savez, chez les blancs, là, c'est ce qu'on appelle maison de repos. Quand vous avez un vieillard qui vous dérange à la maison, ou bien une vieille maman qui vous dérange à la maison, entre guillemets, parce que vous avez beaucoup quand elle veut aller aux toilettes, parce que vous avez beaucoup quand il faut changer son vêtement, parce que par moment vous venez trouver qu'elle a fait pipi ou qu'il a fait pipi, n'est-ce pas, dans son vêtement, vous décidez de l'envoyer, n'est-ce pas, dans une maison de repos. Voici une histoire qui a été racontée, n'est-ce pas, par un de nos enseignants, qui est fiable. Il parle d'un vieillard de 70 ans, qui a été atteint d'une maladie grave. Et il vivait, le vieillard, dans une maison avec son fils et la femme de son fils. Alors la maladie donnait beaucoup de travail à ces deux. Donc à son fils et à la femme de son fils. Alors la femme de son fils a demandé à son fils d'aller, n'est-ce pas, le déposer dans une maison de repos. Et comme il y avait d'autres enfants, il s'est concerté avec les autres. Voilà, eux tous ont décidé d'aller laisser, n'est-ce pas, leur papa dans une maison de repos. Ils l'ont porté, aller le laisser à cet endroit. En partant, ils lui ont dit qu'on t'amène à l'hôpital. Ils sont allés le laisser à cet endroit-là et ils sont ressortis. 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, personne n'est jamais retourné là-bas, n'est-ce pas, avant 6 mois pour aller regarder leur papa. Et ils l'ont laissé à un endroit où il est avec les étrangers. Disons qu'ils ont financé tout ce qui va se passer, la nutrition, le nettoyage, quand ils vont faire pipi et autres. Mais eux, ils vont faire quoi pour gagner le paradis par rapport à leur papa? Ils vont faire quoi pour gagner le paradis par rapport à ces derniers qui sont allés laisser dans une maison de repos? Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a indiqué dans un hadith que Al-Walid awsati abwabil Jannah. La porte centrale, la meilleure porte pour accéder au paradis, c'est le Père. Le Père, c'est la meilleure porte, la porte centrale pour accéder au paradis. Et on te dit à quoi?
qui va te fatiguer, n'est-ce pas, d'être aux côtés de ton frère. Donc il dit, فَإِنْ شِئْتَ فَاحْفَظْ ذَلِكَ الْبَابَ فَإِنْ شِئْتَ فَاحْفَظْ ذَلِكَ الْبَابَ. Subhanallah. Le hadith, il est parti, mais il va revenir, Inch'Allah. Donc, si tu veux préserver cette porte-là, ou bien néglige-la. فإن شئت فدع ذلك الباب أو اكفر. Donc, si tu veux, néglige cette porte-là, ou bien préserve-la. Le pain, c'est la meilleure porte pour accéder au paradis. Si tu veux, préserve cette porte-là. Garde-la jalousement ou bien néglige-la. Et dans un autre récit, quand un compagnon a demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Man ahaqqun nas bi husni sahabati ya Rasulallah, quelle est la personne qui mérite la mieux ma compagnie, ma bienfaisance au messager d'Allah? Il a dit quoi? Ummuk, ta mère. Ensuite, qui? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Ummuk, ta mère. Ensuite, qui? Il dit ta mère. Ensuite, qui? Il dit ton père. Donc nous voyons que s'il faut être bienfaisant, c'est pas d'aller être bien avec des amis au quartier et revenir à la maison gronder tes parents. Il faut être bienfaisant, n'est-ce pas, avec ces derniers, parce que dans le récit, premièrement, dans le premier que nous avons cité, c'est la meilleure porte, c'est le meilleur accès au paradis. Dans le deuxième récit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous montre que le père et la mère sont ceux qui méritent, n'est-ce pas, le mieux notre bienfaisance. Quand il s'agit, n'est-ce pas, de nos camarades dehors, s'ils nous appellent à n'importe quel moment, c'est ma quota. Je réponds. Et je n'ai pas fait ce que ma quota a besoin, mais nous allons faire ce dont on a besoin. Il suffit que le matin, à l'heure de laver les assiettes, la maman appelle le nom. Elle dit Fatima. Peut-être ce n'est même pas pour laver les assiettes, mais parce que c'est l'heure de laver les assiettes. Fatima. Fatima va dire merci. La merci, c'est toujours comme ça. Chaque jour, on ne peut pas se reposer dans cette maison. Mais quand il s'agit de ta copine Zahra, si elle t'appelle à n'importe quel moment, pour aller le plus souvent même faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, tu es toujours là. Donc, frères et sœurs, les savants ils nous disent que parmi les portes qui donnent l'accès au paradis, il y a, n'est-ce pas, nos deux parents. C'est pour cela que nous allons constater que parmi les pieux prédécesseurs, on va prendre quelques exemples parmi les prophètes et les pieux prédécesseurs du comportement, n'est-ce pas, des gens qui ont compris avec leurs parents. Regardons Nuh alayhi salam. Nuh alayhi salam, il faisait dua pour ses parents. Il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous connaissons, n'est-ce pas, dans son Nuh, Rabbi firli wa liwalidayya. Oh mon Seigneur, pardonne-moi à moi et à mes deux parents. وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا. Ma'al Shahid ici c'est quoi? Rabbi firli wa liwalidayya. Il fait dua pour ses parents. Et le dua fait partie de la bienfaisance. Tu peux rien avoir à donner à quelqu'un, même un étranger qui est venu te visiter, tu lui fais un
certains droits, tu lui as donné beaucoup en lui faisant ces droits. Donc, nous voyons comment, n'est-ce pas, notre alayhi salam s'est comporté envers ses parents. Ibrahim alayhi salam, son père c'était mouchrik. Mais quand il veut appeler son père, ou bien quand il parle, n'est-ce pas, quand il s'adresse à son père, il ne s'adresse pas à son père comme, n'est-ce pas, la plupart d'entre nous ici, il s'adresse à son père qui est musulman, à son père qui lui paie la scolarité, à son père qui prend la peine, n'est-ce pas, de le défendre contre les difficultés de cette dunya-ci à son niveau. Quand on entend certaines personnes parler de leur père ou de leur mère, on croit qu'ils parlent des étrangers. Mais regardez celui-ci, son père est mouchrik. Vous savez ce qu'on entend par mouchrik? Un associateur. Un associateur. C'est par rapport à qui Allah subhanahu wa ta'ala a dit Innahu ma yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Celui qui associe à Allah, Allah lui interdit le paradis et sa demeure, c'est l'enfer. Son père, c'est celui-ci. Ceci, ça doit attirer l'attention de celui qui va dire ah, mon père n'est pas musulman. Ah, vous me demandez d'être bienfaisant envers mon père c'est un banquier. Ah, vous me demandez d'être bienfaisant envers mon père là vous le connaissez lui aussi, lui-même c'est l'autre. Vous avez suivi Aaron dans sa commune. On demande à Aaron, on lui demande que ta mère s'appelle comment, il dit que ma mère s'appelle l'autre. Il dit qu'elle s'appelle l'autre. Vous savez, quand on dit l'autre, ça veut dire que tu déranges. Donc, que tes parents soient musulmans ou non musulmans, ta bonne compréhension de l'islam, n'est-ce pas, doit se ressentir par ses parents. Ibrahim alayhi salam, quand il va appeler son père, il dit Ya Abati. Il dit Ya Abati. Il y a beaucoup de douceur, n'est-ce pas, dans cette façon d'appeler. Beaucoup de respect, beaucoup d'amour. Alors qu'ils ne sont pas de la même religion. Et regardez aussi Ismaïl alayhi salam. Ceci, les garçons doivent beaucoup écouter ceci. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son père Ibrahim de l'immoler, il a dit à son fils Ismaïl que je lui en songe comme si j'étais égorgé. J'étais en train d'être immolé. Égorgé, je préfère dire égorgé pour qu'on comprenne bien. Aujourd'hui, si on dit seulement que si un père dit que j'ai vu en rêve que tu vas me défricher mon champ qui est dans tel village, là j'ai vu cela dans le rêve. Peut-être tu vas te déplacer ce jour-là. Tu vas voyager parce qu'il ne faut pas que tu sois au champ. Donc, j'ai vu en rêve qu'il fallait que je te chicote. Prenons un autre exemple banal comme ça. Qu'il fallait que je te vende. Qu'il fallait, on trouve quelque chose de négatif. Enfin, négatif entre guillemets. Qu'est-ce qu'on va faire? On va fuir la maison. Si on disait que chaque papa doit immoler son fils, c'est que un mois avant ou même une année avant, on va plus trouver les garçons à la maison. À notre époque aussi. Même parmi ceux qui ont compris la religion online, on va plus trouver les garçons à la maison. Chacun, n'est-ce pas, va se chercher. Mais écoutez ce que Ibrahim alayhi salam dit à son fils. Il ne lui a pas dit qu'il faut que je t'égorge, mais il dit qu'il a vu un songe, comme s'il était en train de le faire. Ismaïl alayhi salam a compris qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné quelque chose de difficile à son père. Qu'est-ce qu'il a alors dit à son père? Écoutons bien.
Parce que quand on est face à des choses qu'on voit difficiles venant de nos parents, toi tu vas laver le sol pendant une semaine, il y a des petits trucs. Toi il faudrait que c'est toi qui vas aller au champ, ou bien chaque matin c'est toi qui vas souvent aller laisser ta petite soeur à l'école, ou bien des petites choses. Parce que c'est qu'on nous demande à cette époque aussi, parce que les parents à cette époque aussi, ils sont, ou bien les enfants et les parents, les rôles se sont inversés. Les enfants sont devenus les parents sont devenus les enfants. L'enfant choisit et décide de ce qu'il va faire, de ce qu'il va porter, de ce qu'il va manger, même si le père est capable ou pas. Mais regardons ici, Ismaïl alayhi salam, par obéissance, il dit à son père, il a abattu, oh mon père, il a fait. Si je veux utiliser notre langage, c'est comme s'il avait dit, oh mon père chéri, if al-ma fais ce qu'on t'a ordonné. Satajiduni insha'Allah min as-sabirin. Tu vas me trouver insha'Allah parmi les endurants. Je vais endurer, je vais supporter ça. Je vais supporter que tu me trouves ici là. Parce que c'est Allah qui t'a ordonné cela. Vous voyez comment il a facilité la tâche à son papa. Soyons, n'est-ce pas, à l'exemple de celui-ci. C'est un de ces deux-ci d'ailleurs. Parce que les deux, n'est-ce pas, se sont mis dans le sens de l'ordre des grands chansons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardons deux autres prophètes, alayhi wa sallam, Yahya et Isa. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit par rapport à eux dans le Coran? Allah dit par rapport à Yahya, wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran asiya. Il était, n'est-ce pas, bienfaisant, obéissant envers ses parents. Et il n'était pas dur de caractère. Son père n'avait pas peur de l'appeler, sa mère n'avait pas peur de l'appeler. Il y a des enfants, n'est-ce pas, que quand le père veut l'appeler, il tremble même, il réfléchit avant d'appeler son enfant pour l'envoyer. Fatima, pardon, viens acheter le pain qu'on va manger. Papa, voilà Ousmane là-bas. Ça se passe chez nous, non? Ça se passe dans nos maisons. La maman dit, va nettoyer les gobelets, tu mets sur la table. Oh maman, tu fatigues chaque jour. C'est toi qui vas boire du thé, c'est toi qui vas utiliser cela. Mais la maman te dérange, le papa te dérange. Mais regardez comment ceci, il n'était pas, n'est-ce pas, dur de caractère, il ne désobéissait pas, n'est-ce pas, avec parents. Isa alayhi salam, lui-même Allah, n'est-ce pas, lui a fait un témoignage dans le Coran. Wa barran bi walidati. Il était, n'est-ce pas, comment? Il était bienfaisant envers sa maman. Voici, n'est-ce pas, le comportement d'un certain nombre de prophètes et messagers. Parmi les pires prédécesseurs, autres que ceux-là, on prend l'exemple d'Abu Hurayrah radhiyallahu anhu, le célèbre compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Regardez son comportement avec sa maman. Et c'était vice-versa. Faites en sorte que, en réponse de votre bon comportement envers vos parents, vous ayez l'espace ici. Abu Hurayrah. Abu Hurayrah, à chaque fois qu'il voulait entrer, n'est-ce pas, dans la maison, il disait, n'est-ce pas, à sa maman, Rahimatillah, qu'Allah te fasse miséricorde. Kama Rabbaytini Saghira, comme tu m'as élevé tout petit. Qu'Allah te fasse, il veut entrer dans la maison, il fait droit en s'adressant à sa maman. Il dit qu'Allah te fasse miséricorde
comme tu m'as élevé tout petit. C'est ce qu'Allah nous a recommandé vis-à-vis de nos parents. De leur faire ce dua. Et dis quoi? Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Oh Seigneur, fais-les miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. Donc en entrant, il dit cela. Et sa maman lui répond Fataqulu wa anta rahimakallah kama qarratani kabira. Et toi aussi qu'Allah te fasse miséricorde comme tu as été bienfaisant envers moi une fois grand. J'espère qu'on a compris ce qui se passe ici. Quand il était petit, elle l'a élevé et il lui a fait dua pour cela. Et quand lui, il était grand, n'est-ce pas, il a été bienfaisant et elle lui a rendu la balance. Sa maman, n'est-ce pas, lui a fait le même dua. Qu'Allah te fasse miséricorde, comme tu as été bienfaisant envers moi, grand. Donc soyons bienfaisants envers nos parents, afin qu'ils témoignent, n'est-ce pas, de cela vivant. Appelez le Moscou. رضي الله عنه أهدر ماء لوالدته un jour, n'est-ce pas, il a apporté de l'eau à sa maman. فجاء وقد نامت. Il est arrivé, il l'a trouvé en train de dormir, elle dormait déjà. فبقي واقفا بجانبها حتى استيقظت jusqu'à ce qu'elle s'est réveillée. Il est resté avec l'eau qu'il est venu donner à sa maman jusqu'à ce qu'elle s'est réveillée de son sommeil. Aujourd'hui, quand on envoie, il faut qu'on change le nom des femmes. Quand on envoie Zainab, va m'acheter le cuir, mais quand elle arrive, elle fait comme ça. Elle lance à sa mère. Ou bien, quand elle arrive en route, elle trouve un autre enfant, elle ne va donner à la mère. Elle ne revient pas, elle n'est pas gênée d'autres dossiers. Il est resté debout jusqu'à ce que sa maman s'est réveillée et il lui a donné, n'est-ce pas, de cette eau. Elle a fait. On n'a aucune patience aujourd'hui pour obéir à nos parents. On fait ce qui va plaire à nos parents. Nous ne pensons qu'à nous. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des gens ici que les parents font déjà les scènes dans leurs vêtements ou bien font pipi dans les vêtements. Mais il y en a, n'est-ce pas, qui sont arrivés à cette étape-là de la vie. Ou quand son père, n'est-ce pas, fait caca dans son pantalon, dans son caleçon, il arrête ça comme ça. Ou si c'est la mère, il arrête comme ça. Ou s'il s'agit de laver un vêtement même qui est trop sale du parent, l'enfant, la masse, il est en train de faire comme si, subhanallah, ta maman te portait comme ça, tu vomissais. Ta maman te portait dans un état où personne ne peut te porter. Il y a des enfants, c'est toujours ici à Bafsal, quand on était petit, on a donné ce nom-là, qui avait ce qu'on appelle phénoline. C'est-à-dire, il reste comme ça, la bouche coule seulement, la salive est en train de couler. Tu vois son avis s'est mouillé ici, tu vois qu'il a mangé seulement, ou il a goûté quelque chose. Alors que c'est sa bouche qui est constamment en train de couler, mais sa maman, n'est-ce pas, est toujours en train de porter celui-ci. Toujours en train d'embrasser son enfant. Elle ne voit pas ça, elle ne sent pas ça, elle ne ressent pas, n'est-ce pas, la mauvaise odeur de ce qu'une autre personne aurait ressenti. Mais aujourd'hui, s'il faut porter un habit de ta main pour laver ou bien quelque chose de ta main, toi tu es devenu grand aujourd'hui, tu oublies que c'est elle qui t'enlevait, n'est-ce pas, les couches. À chaque fois, elle lave. C'est pas comme les parents d'aujourd'hui, les couches jetables. Et même jusque-là, c'est toujours le problème. Elle enlevait quand tu as fait n'importe quelle couleur de caca.
elle enlevait, elle regarde où ça n'acquérit même, où ça acquérit l'état de ta santé, souvent même il fallait même, n'est-ce pas, mais pour sentir, c'est ça a quelle odeur, ça sent beaucoup, ça ne sent pas beaucoup, ça. Il faut regarder la peau, il faut fouiller dedans, mais bon, tu ne peux pas lui rendre cela, alors que c'est ce qu'elle t'a fait. Il y a des gens qui ne peuvent pas arrêter la main de leur papa ou de leur maman pour aller balader, pour aller leur faire balader. Mais rappelle-toi, il y a sûrement une photo de toi où tu faisais ce qu'on appelle tanga. Donc tu marchais comme ça. Et ils arrêtaient ta main. Il fallait que tu ailles à la maternelle. Ils t'arrêtaient la main pour t'accompagner. Aujourd'hui, pour toi, c'est un problème, n'est-ce pas, pour arrêter la main de l'un d'eux, l'accompagner aux toilettes, l'accompagner saluer le voisin, l'accompagner à n'importe quoi qu'il veut. Pour toi, c'est un problème aujourd'hui. Alors que c'est ce qu'il a fait pour toi hier. Il y a des gens qui ont les moyens aujourd'hui. Hier, les parents achetaient des habits pour toi. Aujourd'hui, tu as les moyens, tu n'achètes rien pour les parents. Tu vois comment tu refuses de préserver la meilleure forme, le meilleur accès au paradis. Al-Hasan al-Basri, rahimahullah ta'ala, il ne mangeait pas dans un même plat avec sa mère. De peur qu'il prenne quelque chose dans le plat et sa mère a fait. Et elle a aimé, ou bien elle a voulu prendre. Pourquoi il ne mange pas avec sa mère? Il ne veut pas prendre quelque chose que sa mère a eu envie de prendre. Mais aujourd'hui, quand on dit Halima, va te servir, quand la mère dit Halima, va te servir, je suis fatigué. Quand Halima va dans la mamie, le morceau de viande qui est plus dessiné là. Elle prend le meilleur, le plus grand, le plus. Elle ne cherche pas à savoir si sa mère, n'est-ce pas, si c'est la préférence de sa maman, ou bien la préférence de son papa. J'ai demandé à un de mes élèves un jour comment t'appelles-tu? Il cherchait son nom, il a oublié son nom. Il me dit qu'il s'appelle Alain. Tout à l'heure, on parlait des noms. Il faut donner les bons noms. Et il faut appeler les enfants aussi par leur nom. C'est très important. Voilà, c'est un garçon, il doit faire C2. Je lui ai demandé son nom, il a d'abord cherché. Quand j'ai insisté, il m'a dit qu'il s'appelle Alain. Il dit Alain Jiki. Il ne sait même pas, n'est-ce pas, qu'il faut accompagner avec le nom du Père. Maintenant, je lui dis, complète avec le nom de ton Père. Alors, il ne connaît pas le nom de son Père. Il ne connaît pas le nom de son Père. Mais maintenant, moi, ce n'est pas le nom du Père que je cherche. Pour être bienfaisant envers quelqu'un, envers ta femme, envers ton mari, envers ton camarade, tu connais ses préférences. Maîtriser les préférences des parents. Ah, le père, lui, il aime le totoro. Le père, il aime la cuisse quand c'est le poulet. Le père, il n'aime pas le poulet. Le père, il aime la main, elle aime la main. Il faut maîtriser tout cela. En sorte que si tu vas dans la marine, tu laisses quand même le goût du père ou bien le goût de la mère. Al-Hasan al-Basri, il refusait de manger avec sa mère pour ne pas prendre un morceau pour quelque chose, n'est-ce pas, que sa mère voulait prendre. Quand le père rentre avec 2 imams, il a acheté 2 imams ou 2 hijabs ou des chaussettes. Il est venu laisser à la maison que c'est pour madame et ses enfants filles. Quand elle a sort, la mère allait être chez aussi.